Nous allons maintenant compléter le programme et le coller pour le téléverser dans la carte Arduino. On nous demandait dans l'énoncé du TP de saisir la valeur de la vitesse du son dans l'air. Alors attention, comme c'est mis en commentaire, alors je précise que ce qu'il y a en barre, puis une petite étoile suivie de étoile barre, ou en double barre, ce sont des commentaires. Ils n'interviennent pas dans le programme. Ici, on nous précise que la vitesse du son dans l'air doit être en millimètres par microseconde. Alors ici, on utilise U seconde pour signifier microseconde, car la lettre grecque mu n'est pas disponible sur une plateforme de code. Alors, donc, on prend la vitesse qu'on connaît, 340,0 mètres par seconde, mais pour l'exprimer en millimètres par microseconde, il faut diviser ce résultat-là par 1000. Parce qu'en effet, la vitesse de l'air, d'un son dans l'air, c'est 340 mètres en une seconde, c'est-à-dire 340 millimètres en une milliseconde, et donc en une microseconde, eh bien, il y en a 1000 fois moins. Donc il faut diviser par 1000, comme c'est marqué ici. On nous demande également de compléter la formule permettant de calculer la vitesse. Donc, ici, c'est cette formule-là. Donc, la durée qui a été mesurée, on la divise par 2. En effet, la durée qui a été mesurée par l'émetteur-récepteur ultrason, c'est la durée que met l'ultrason à faire un aller-retour entre l'émetteur et le récepteur. Il parcourt 2 fois la distance que l'on souhaite mesurer. Donc il faut diviser cette durée par 2 et on multiplie donc cette durée par la vitesse de la lumière et on obtient bien une distance qui est exprimée en millimètres, étant donné que cette fonction ou cette constante mesure, elle est exprimée en microsecondes et que la vitesse du son, elle est exprimée en micromètres par microseconde. Donc on va copier tout notre programme. Alors on peut mettre les commentaires, on peut les enlever, c'est au choix. Puis on va les coller. Alors, si j'arrive, voilà, à accéder dans la partie code. Hop. Une fois que c'est fait, on peut donc cliquer sur Moniteur série qui va nous permettre de visualiser les résultats et on peut démarrer la simulation. Alors, pour voir quelle distance est prise en compte, il faut cliquer donc sur le capteur à ultrasons. Alors ici c'est pas très pratique parce que le petit panneau se retrouve au mauvais endroit. Ce qu'on peut faire simplement, c'est le déplacer. Alors ce qui est pas pratique, c'est qu'on est obligé de faire un tour complet quand on a loupé la position qui nous intéresse, voilà. Et donc on va pouvoir dézoomer un petit peu et se déplacer et on réexécute les simulations. Donc en cliquant ici, on a la zone et on a ici marqué la distance qu'on programme, enfin qu'on impose au capteur et qu'on peut faire varier en faisant un cliquer-glisser ici. Et là, on obtient les valeurs qui sont mesurées par le capteur. On peut ainsi comparer les deux valeurs.